Je voulais vous présenter mon petit oracle intuitif. Je trouve que les cartes sont très jolies et nous allons voir ce que cet oracle nous propose aujourd'hui à travailler ensemble. C'est toujours un tirage collectif, mais n'hésitez pas aussi, vous, à faire votre propre interprétation pour vous-même. Je tirerai à la fin 3 cartes pour vous et vous pourrez choisir la vôtre, une interprétation plus personnelle. Tirage global que j'effectue sur le monde actuel, la société actuelle, et plus particulièrement la France et les Français, ce qui nous est demandé. L'échec. On commence fort, il y a la carte échec derrière. C'est toujours intéressant de regarder les cartes qui sortent comme ça spontanément. Elles ont souvent un message à nous donner. Lorsqu'on regarde la carte, on a vraiment l'impression que la personne a perdu sa boussole, son orientation, ses guides. On observe également des nuages noirs, un peu comme des pensées négatives. N'hésitez pas à observer les cartes. On le ressent comme ça, comme un message rapide qui arrive. N'hésitez pas à écouter vous aussi les messages. Ah. Tiens, soleil intérieur. Il nous est demandé d'être dans un soleil intérieur. On avait l'échec au départ. Ensuite, je vais en tirer une autre. La solitude. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vrai qu'il y a un peu d'isolement, d'individualisme, beaucoup de questionnements et peut-être un sentiment de solitude personnelle. Je reviens souvent sur ce besoin de solidarité qu'il me semble on avait plus antérieurement et qui fait que cet individualisme nous isole. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me faire un retour. Je vais en tirer une dernière. Renaissance. Ah bah c'est pas mal ça. Renaissance. Je vous mets les cartes. Soleil intérieur au tout début. Ce qui nous était demandé de retrouver un soleil intérieur, une vibration positive, de la joie, pour sortir aussi de la solitude, avoir un rayonnement, une ouverture. Je vous lirai quelques interprétations du livret et comment développer le soleil intérieur, la renaissance. Je vais les lire tout de suite. Et ensuite, je tirerai 3 cartes pour vous-même. Soleil intérieur. Ce soleil est une réserve intérieure de joie et de lumière. N'oublie jamais qu'il te permet d'être une personne entière, indépendante, vivante. Tu peux le raviver, le retrouver dès que tu en as besoin. Nul ne peut éteindre ce feu qui fait partie de tes énergies intérieures. En étant connecté à ton soleil, tu peux ouvrir au monde ta lumière et tes vibrations. Tu n'as besoin de personne d'autre que toi-même pour être radieux et joyeux. Et cela aussi sort de la solitude, puisqu'on est bien avec soi-même. On a ce soleil intérieur. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration quelques instants. Visualise une boule de couleur jaune au niveau de ton plexus solaire, c'est-à-dire au niveau de l'estomac. Ressens son énergie et sa chaleur. Elle symbolise ton soleil intérieur qui réside au plus profond de ton être. En visualisant ainsi ton soleil, tu le feras briller plus fort. Il t'apportera puissance et dynamisme, éveillera ton énergie spirituelle et aidera à ton accomplissement. Je vais lire aussi la solitude. Solitude. Cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. La solitude a souvent une connotation négative, alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre
pour apprendre à apprécier ta propre compagnie et mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaie pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Et dans ce cas, la solitude peut être aussi une manière de s'intérioriser, de l'introspection pour mieux se connaître. Avez-vous besoin de solitude ou avez-vous trop de solitude? Renaissance. Avec la carte Renaissance, ouvre-toi et prépare-toi à accueillir ce moment salvateur. Donc ça, c'est plutôt positif. C'est plutôt une bonne nouvelle. Donc on voit que c'est un cerf sur cette carte de la Renaissance. Ces bois tombent en hiver et se renouvellent au printemps. Le cerf, roi de la forêt, fait corps avec les cycles des saisons. Il est un symbole de régénération. Dans la nature, la renaissance et le changement sont partout. Et dans ta vie, point d'interrogation. Tu peux renaître, te redécouvrir, te reconnecter à tes envies, suivre tes aspirations et te souvenir à nouveau de tes rêves oubliés. Ce nouveau toi est empli de puissance et de dynamisme. En venant au monde, nous naissons une première fois. Mais tout au long de notre vie, à tout âge, de nombreuses opportunités de renaître nous sont données. Et il y a un rituel qui est proposé. Ferme les yeux. Visualise-toi tel que tu es. Demande-toi ce qui te convient dans ta situation actuelle et ce qui ne te convient pas. Décide de laisser mourir symboliquement la partie de toi que tu n'aimes pas. Respire alors profondément. À chaque expiration, déleste-toi d'une couche, celle de ton faux toi, les carapaces que tu as, les carapaces que tu as endossées parfois pour te protéger des mauvais coups. Peu à peu, tu te sens plus léger. Laisse cette énergie nouvelle t'envahir et réjouis-toi. C'est le signe qu'un nouveau toi est en train d'éclore. C'est un signe qu'un nouveau toi est en train d'éclore. Après, n'hésitez pas à faire votre propre interprétation. Soleil intérieur. Je pense que c'est bénéfique pour tout le monde, pour un bien-être. Ça va aussi avec la renaissance. Si on a le soleil à l'intérieur, on va trouver aussi de quoi renaître, se libérer des choses dont on n'a plus besoin, et puis renaître de manière plus positive, développer le positif de soi. Et cette solitude, trop ou pas assez. Qu'est-ce qu'on en fait? De quoi vous avez besoin? Je vais en profiter ensuite pour tirer 3 autres cartes pour vous. Et n'hésitez pas à en choisir une des 3 si vous le souhaitez. Celle-ci. Première carte. Deuxième carte. Et je tire la carte pour vous. Troisième carte. Est-ce que vous les voyez bien? 2 et 3. Je tire la première carte. Le cœur sauvage. Je vais lire le cœur sauvage. Pour ceux qui ont choisi la première carte, tirer cette carte, c'est te rappeler que tu es né sauvage. La vie quotidienne, les conventions de notre société, le regard des autres, tout cela peut parfois nous enfermer dans des cases, nous empêcher de faire certaines choses ou d'être nous-mêmes. Et ce n'est pas grave, il suffit de nous rappeler que nous sommes tous uniques et libres à notre façon. Garde toujours ton cœur sauvage, écoute tes rêves et tes envies folles. Découvre ou retrouve cet adolescent plein de fougue qui sommeille en toi, sois sauvage.
il y a un petit rituel proposé si vous le souhaitez. Ferme les yeux et pose ton regard intérieur sur ton cœur. Imagine-le d'une couleur que tu aimes. Visualise des fleurs, des herbes, une nature sauvage qui pousse, dégringole et s'épanouit autour de lui. L'odeur des champs, l'herbe qui ondule joliment sous le vent, la forêt qui se déploie, immuable, avec puissance et grâce, représente ces envies profondes et un peu folles que tu n'oses pas matérialiser. En visualisant cette nature à laquelle tu es viscéralement lié, ton cœur s'illumine et retrouve sa liberté. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires. Les personnes qui ont choisi la deuxième carte. Le rêve. Cette carte t'invite à laisser la magie et la puissance des rêves t'envahir. Depuis que tu es devenu adulte, tu as peut-être oublié de rêver. Pourtant, les rêves nous aident à mieux nous comprendre. Ils sont révélateurs de nos envies profondes. Ils réveillent la magie qui sommeille en nous et nous permettent de nous extraire de notre quotidien. Parfois, ils donnent même du sens à nos actions en nous aidant à nous projeter. Et puis, en prêtant un peu d'attention à nos rêves, on entraîne notre cerveau à se concentrer sur le positif au lieu de ressasser du négatif. Ça vaut le coup d'avoir un peu la tête dans les nuages, n'est-ce pas? Le rituel proposé, mets une musique douce que tu aimes, qui t'inspire. Allonge-toi et concentre-toi sur le son, sur les sons, les notes, les paroles. Laisse tes pensées aller venir et ton imagination t'emmener où elle le souhaite. Permets aux images de venir à toi comme elles sont, puis modifie-les pour qu'elles soient encore plus proches de tes rêves. Offre-toi ce moment à la fois simple et tellement profond. Et la troisième carte, énergie créative. Elles sont plutôt positives, ces trois cartes pour vous. J'espère que vous allez vous retrouver dans une des cartes. Énergie créative, libère-toi de tes freins pour laisser libre cours à ta créativité et ton imagination. Nous avons tous un côté créatif. Quand nous étions enfants, nous inventions des histoires, des mondes, des dessins. Nous laissions libre cours à notre imagination. Réveille cette énergie créative qui sommeille en toi. Écoute-la et fais-lui confiance. Teste ce qui te fait envie. Crée tout ce qui te passe par la tête. Ce n'est pas le résultat ou la beauté qui compte, mais le processus de création et la sensation de libération. Reconnecte-toi à ta créativité et laisse-la s'exprimer. Cela t'apportera une sensation de joie, voire une forme de jouissance. Le rituel proposé dresse une liste des choses, des activités que tu as envie de faire depuis longtemps, mais sans jamais avoir franchi le pas. Lesquelles sont faisables dès maintenant, lesquelles te demandent plus de temps ou de financement. Cela peut être une activité manuelle telle que du dessin, de la peinture, de la broderie, ou bien toute autre activité, une activité sportive ou encore un projet créatif. Mettre ainsi des mots sur tes envies pourra t'aider à te lancer. Focaliser ton attention sur ces moments agréables libérera ta sensibilité, éloignera les pensées négatives et favorisera ton bien-être. On nous demande de revenir à soi, à son être, à sa créativité, à l'écoute de soi, de ses envies, de ce que l'on est. On a tendance à ressasser les négatifs, à ne pas avancer, à procrastiner ou à manquer d'énergie et d'envie, et parfois même à s'isoler. Que ressentez-vous dans ce tirage? En tout cas, les trois cartes pour vous, le cœur sauvage, le rêve et l'énergie créatrice. Tout cela demande à être aligné avec soi-même et à se révéler. Et ces trois cartes tirées pour vous-même symbolisent bien la renaissance. Tout cela amène à la renaissance
pour sortir de l'échec. N'oublions pas le soleil intérieur. Développer ou retrouver notre côté sauvage, authentique. Écouter nos rêves, notre intuition. Les messages des rêves qui rappellent parfois aussi nos désirs, nos envies et l'énergie créative qui nous permet d'être dans la réalisation de soi et d'aller vers la renaissance. Remplissons-nous d'un beau soleil intérieur et prenons notre vie en main. Qu'en pensez-vous ?